الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. السيد الرئيس, vénérable professeur et étudiant universitaire, personnellement je suis honoré et comblé de me trouver avec vous au sein de ce prestigieux campus pour partager, je dirais, quelques réflexions sur ce que devraient être les moyens de protection des données, des bases de données personnelles à l'aune de ce développement exponentiel de l'intelligence artificielle. Par intelligence artificielle, j'allais utiliser le terme des technologies de l'information et de la communication, et je vois qu'elles sont interchangeables. Aujourd'hui, personne ne peut rester indifférent à ce développement exponentiel des technologies de l'information et de la communication qui ont abouti sur ce que l'on est convenu normalement d'appeler intelligence artificielle, qui n'est autre qu'une discipline scientifique visant à mettre à profit les moyens de réflexion, d'analyse, dans les mêmes conditions de l'esprit humain, mais avec plus de capacité, d'efficience dans le traitement des informations et des données et de réponse aux questions et aux besoins normalement que toujours l'être humain demande à ces nouvelles technologies. Dans ce contexte global se pose la question de la protection des données. Là, je parle non pas uniquement des données à caractère personnel, mais de données en général qui sont à la base des différentes fonctionnalités, des applications, des algorithmes, des logiciels, des programmes dits intelligence artificielle. Sans Big Data, il n'y aurait pas normalement d'application de learning data, de fake tip et des différentes générations de GPT 1, 2, 3 et 4 qui ne terminent pas de nous surprendre et voire même d'exciter les convoitises de tout un chacun, professionnel, entrepreneur, sécuritaire, membre responsable d'affaires, les entrepreneurs, les commerçants qui s'investissent dans le commerce électronique et aussi les managers, les gestionnaires et les responsables de la gestion des données, toutes catégories confondues, allant des données disponibles dans les sources ouvertes, des grands moteurs de recherche et des plateformes multinationales, Facebook, YouTube, plateforme X, Instagram et dans les applications instantanées de WhatsApp. Mais aussi, et c'est là aussi l'un des domaines les plus importants, c'est que l'exploitation, la collecte, la génération, récemment on connaît le vocable de Generative Data, qui permet à ces algorithmes de générer des masses colossales, massives d'informations qui ne sauraient pas être limitées aux sources ouvertes au grand public, mais qui peuvent puiser aussi normalement des données protégées sous le secret professionnel, le secret de l'enquête, le secret de l'inscription, et aussi les données protégées par les dispositions sur la protection des données à caractère personnel qui sont disponibles dans les bases de données, dans les serveurs hébergés par les administrations ou dans l'informatique cloud, dans les réseaux, ou conservés, emmagasinés, traités par les gros moyens des géants de la technologie. Je fais allusion surtout
aux grandes plateformes de la Silicon Valley qui détiennent ces informations et qui conditionnent largement les différentes libertés et droits liés à ces données. Donc c'est dans cette synergie, cette dynamique technologique humaine que l'on se pose toujours la question. Mais permettez-moi juste normalement de vous dire qu'en arrivant à cette salle cette matinée, j'ai un peu écouté de professeurs, paraît-il, du campus qui étaient en train d'échanger et de critiquer en quelque sorte, de mener une certaine réflexion sur le titre choisi normalement à ce colloque, sur la gestion artificielle et les droits de l'homme. Et on a dit, je les ai écoutés dire pourquoi ça ne devrait pas être les droits de l'homme dans le contexte de l'intelligence artificielle. Ce serait plus commode dans la mesure où les droits de l'homme et les libertés sont des avantages, sont des situations inhérentes à la dignité humaine qui ne sauraient accepter ni division, ni négociation. Et donc, il vaut mieux normalement parler de droits de l'homme dans le contexte de l'intelligence artificielle qui devrait en quelque sorte être réajustée, adaptée, organisée, régulée pour protéger ses droits et pour se protéger contre les aléas de ces nouvelles technologies. Moi, je partage cette réflexion pour revenir à l'idée centrale de cette intervention. C'est à base des moyens de protection et des réponses apportées et par le politique, le législateur, l'entrepreneur, l'investisseur, l'utilisateur lambda de ces technologies, comment pouvons-nous protéger nos données à caractère personnel, nos données de la banque, nos données de l'assurance, nos données puisées dans les dossiers médicaux de nos mutuelles, de nos assurances maladie, mais aussi les données emmagasinées, conservées par la banque, par l'assurance, par nos administrations, par nos entreprises et qui peuvent non pas exciter les convoitises des investisseurs et des créateurs, des entrepreneurs dans le domaine digital, mais aussi des criminels qui guettent les occasions pour craquer les moyens de protection, intégrer les bases de données, entrer dans les systèmes de traitement automatisé de données pour y opérer les modifications, pour s'y ressourcer, dans l'attente, bien sûr, de l'instrumentalisation ou de l'utilisation, y compris normalement à des fins criminelles, normalement de ces données. Les moyens, la réponse jusque-là, que l'on peut dégager en se référant aux différents référentiels, normalement de notre droit, de notre système juridique, judiciaire, mais aussi de nos stratégies de développement du digital, de l'intégration du monde de la finance et de la banque électronique sont très connus. C'est des protections par les moyens de la protection du secret professionnel, y compris les secrets dans le domaine pénal de l'enquête et de l'instruction, la protection de nos systèmes de traitement automatisé de données, les systèmes de protection apportés par la loi 08/09 sur la protection normalement des données à caractère personnel, mais aussi la question ne peut pas normalement s'arrêter là. La question c'est que est-ce que à l'ère, voire même normalement eu égard au caractère transnational des réseaux, des technologies qui ne reconnaissent pas normalement les frontières nationales, est-ce que ces solutions adoptées par les législateurs, consacrées par
nos systèmes juridiques sont suffisants ou sont appropriés pour nous protéger contre les aléas de l'utilisation abusive, voire même de l'utilisation criminelle de nos données à caractère personnel. La réponse est à la négative, bien entendu. À le fameux adage qui s'applique avec naturellement, normalement, aux aléas de l'atteinte aux données qui sont à la base des différentes applications de l'intelligence artificielle, c'est que à phénomène, à problème transnational, international, on devrait normalement apporter des réponses aussi normalement du même genre à caractère international. Mais comment peut-on normalement imposer cette solution, surtout face à la hégémonie des sociétés? Je me permets ici, on n'a pas de représentants des sociétés de la Silicon Valley, parler normalement de l'hégémonie des sociétés, normalement des géants, des providers des services de l'Internet, YouTube, Facebook, X, Instagram et même les applications de communication instantanée telles le WhatsApp. Actuellement, ces sociétés ne veulent pas normalement adhérer au principe de la coopération internationale en répondant aux réquisitions des autorités judiciaires, en répondant aux demandes d'information et aussi en s'impliquant dans la réflexion, dans les efforts de la communauté internationale pour la régulation et pour la mise en place de moyens de sécurité, de sécurisation et de protection des données à caractère, des données personnelles qui conditionnent largement la vie économique, sociale, voire la vie sociale et humaine de tout un chacun dans notre contexte actuel. Ces sociétés actuellement, pour les aborder, pour demander des informations, on devrait avoir à l'avance signé des mémorandums d'entente, des accords. Un accord entre État, société, et non pas un accord État à État. C'est déjà normalement une forme consommée d'une situation, l'adhésion de prédominance, et voire même d'une certaine suprématie d'une société de droit privé par rapport à une entité statutairement étatique, ce qui constitue une vraie entorse. Une vraie entorse. J'en finis au stade, j'en ai à ma fin. 30 secondes. Donc c'est à ce niveau normalement que l'on peut réfléchir aux solutions. Le législateur, le judiciaire, par essence, n'est pas révolutionnaire dans sa manière de penser, dans ses approches. Il est réaliste, il est pragmatique et il est plus collé aux réalités du terrain. Cela devrait passer par vraiment une mobilisation des moyens pour la négociation d'instruments juridiques et de ports internationaux, instruments juridiques de portée internationale pour vraiment l'élaboration de solutions normalement de sécurité pour tout le monde, qui me disent les Anglais, without leaving anyone behind. Je vous remercie infiniment.